Iba, oh, Iba. Iba, oh, Iba. Iba, oh, Iba. Iba, oh, Iba. Iba, Iba, oh, Iba. Iba, Iba, oh, Iba. Iba, Iba, oh, Iba. Iba, oh. Et tu vas faire une chose, tu vas prier pour la personne avec qui tu échanges. Tu lui demandes un sujet de prière et tu pries pour elle. Demande un sujet de prière et tu pries pour la personne. Tu pries pour la personne. Je crierai, Iba, oh, Iba, Iba, oh, Iba, 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 oh, Iba, 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 oh, Iba, Iba, Le chant veut dire révérence à toi, veut dire adoration à toi. Iba, Ibao, révérence à toi.
Ce matin, nous voulons offrir toute notre adoration à Dieu. Et c'est le cri de notre cœur. Alors tu vas dire Iba, oh Iba, de tout ton cœur, avec toute ton âme, pour lui dire révérence à toi, adoration à toi tout seul. Nous sommes là pour toi, c'est toi que nous voulons, c'est toi que nous désirons. C'est toi que nous sommes venus contempler, apprécier, adorer ce matin. Et aïe, 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 aïe. Iba, oh, sans les instruments cette fois. Iba, oh, Iba, oh. Iba, oh. Iba, oh. Iba, oh. Iba, oh. Iba, oh. À toi l'adoration, à toi la révérence, à toi notre appréciation, à toi l'adoration, à toi nos louanges, à toi notre acclamation, à toi nos acclamations. Iba, reçois nos acclamations. Reçois nos acclamations. Reçois nos acclamations. Iba, 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 Iba. Iba, Iba, Seigneur, nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons t'élever et nous te prions de recevoir favorablement notre adoration ce matin. Si nous sommes là, c'est pour toi. C'est parce que nous te désirons, c'est parce que nous te voulons, c'est parce que nous reconnaissons notre manquement. Nous reconnaissons que tu es notre appui, tu es notre soutien. Nous reconnaissons que tu es celui dont nous avons le plus besoin. Tu es tout ce qu'il nous faut. Seigneur, nous avons couru après des choses dans ce monde et nous avons réalisé que tout n'était que mirage. Rien n'a pu nous combler, rien n'a pu nous satisfaire. Mais en toi, Seigneur, nous sommes épanouis. En toi, nous sommes comblés. En toi, nous retrouvons le sens réel de notre vie. Alors ce matin, nous voulons te dire que nous sommes là pour toi. C'est toi que nous désirons, c'est toi que nous voulons, c'est toi que nous voulons expérimenter, c'est toi que nous voulons vivre. Alors nous te supplions, envoie ta parole ce matin et fais-nous du bien. Envoie ta parole et transforme-nous. Envoie ta parole et émonde-nous. Envoie ta parole et guéris-nous. Envoie ta parole et transforme-nous, nous te supplions. Nous sommes désireux de toi. C'est toi que nous voulons, c'est toi et uniquement toi. Seigneur, nous sommes là pour toi. Merci pour la grâce d'être admis dans ta présence. Merci pour la grâce d'avoir été invité dans ta présence. Nous sommes privilégiés d'être là ce matin. Nous sommes privilégiés de vivre ces moments ce matin. Et nous te bénissons, nous t'élevons. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? On va juste prendre le chant. Tu es saint, tu es le Dieu 3 fois saint. Vous pouvez vous asseoir. Pendant vous pouvez vous asseoir. Je veux ça en fond. Tu es saint. Tu es le Dieu 3 fois saint. Amen, amen, amen. Qui est dans la joie d'être là ce matin?
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la famille Jacques? La famille Jacques. Ils ont mis la barre bien haut. Amen. Jusqu'à prévoir une tenue pour moi en tant que médecin. Je suis un médecin spirituel. Je travaille à la guérison des âmes et des esprits. Et même des corps par la prière. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons poursuivre notre série. Nous allons revenir sur le message de la dernière fois. Amen. Qui était là il y a 2 dimanches? Qui était là il y a 2 dimanches? Comme ça, je sais. En fonction du rappel. Ok. C'est quoi? Il y a un renouvellement chaque dimanche? Il y a très peu de personnes, moins de la moitié de la salle qui était là. Donc du coup, on va Matthieu 4, si la régie peut afficher Matthieu 4. Matthieu 4. Nous allons revenir dessus. Donc je suis en bas pour t'observer. Je suis en bas pour te regarder eyes to eyes, les yeux dans les yeux. Vous savez, il y a des gens qui ont développé l'art du sommeil. Tu vois, ils ont les yeux ouverts, mais en train de dormir. Donc moi, je sais détecter. Amen. Matthieu 4. À partir du verset 19. Amen. La Bible dit, il dit. Jésus est en train de parler à Pierre, Jacques, Jean et André. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Amen. Il dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Et Jésus est en train pour donner un contexte. Le contexte, c'est la pêche miraculeuse. La famille Pierre et ses compagnons avaient l'habitude de pêcher. C'était des pêcheurs expérimentés. Ils avaient l'habitude de pêcher du poisson. Et pendant toute la nuit, ils ont pêché sans plus rien prendre, même pas un poisson. Des pêcheurs expérimentés. Ils avaient l'instrument, les outils qu'il faut. Ils avaient les filets, ils avaient la barque, les barques même d'ailleurs. Ils avaient les filets. Ils étaient entraînés pour pêcher. Mais pendant toute la nuit, ils n'ont plus rien prendre. Et Jésus est venu, Jésus a donné une parole. Et sur la base de la parole de Jésus, il y a un miracle qui s'est fait. Et ils ont eu une pêche miraculeuse et extraordinaire. Et à la suite de la pêche, Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Amen. Et ce qui est impressionnant, ou du moins ce qui est frappant dans ce passage, c'est que Jésus est en train de s'adresser aux pêcheurs de poissons, mais ce qu'il voit en eux, ce n'est pas des pêcheurs de poissons, ce sont des pêcheurs d'hommes. Quand Jésus regarde à Pierre, quand il regarde à Jean et à Jacques, ce qu'il voit, c'est des pêcheurs d'hommes, ce ne sont pas des pêcheurs de poissons. Il y a beaucoup de personnes, et pourtant Pierre lui-même, quand il regardait à sa propre vie, il se voyait comme pêcheur de poissons. Mais quand Jésus regardait à Pierre, Jésus voyait un pêcheur d'hommes. Souvent, lorsque nous nous regardons, nous ne voyons pas ce que Jésus voit. Souvent, lorsque nous nous regardons, nous ne voyons pas ce que Dieu est en train de voir. Peut-être tu es en train de te voir comme étant un ingénieur redoutable. Tu te vois comme un financier hors pair. Tu es en train de te voir comme un médecin. Mais quand Dieu te regarde, Dieu voit l'appel qu'il a déposé sur ta vie au commencement. Pendant que toi, tu te définis selon ta réalité présente, Dieu te définit selon l'appel qu'il y a sur ta vie. Dieu regarde Pierre et il dit, ce que je vois, c'est un pécheur d'homme. Et quand Dieu nous regarde, ce qu'il voit, ce n'est pas un homme faible, ce n'est pas une femme incapable, ce n'est pas quelqu'un qui est opprimé par le péché et qui est esclave du péché. Peut-être tu te dis, mais moi, quand moi je me vois, je vois un pécheur, une pécheresse, je vois quelqu'un qui ne peut pas et qui n'arrive pas à marcher dans les voies de Dieu. Mais quand Dieu te voit, il voit un tueur de géants. Amen. Quand Dieu te voit, il voit une créature céleste redoutable. Quand Dieu te voit, il n'est pas en train de voir une petite qui ne sait rien, qui ne peut rien. Il voit quelqu'un qui a été créé à son image et à sa ressemblance. Amen. Donc quand Dieu te voit, ce qu'il voit, ce n'est pas ce que tu vois. Et la Bible nous dit dans Luc verset 5, au verset 8, Luc 5 verset 8,
C'est un autre angle de la pêche miraculeuse. Et là, on voit l'attitude de Simon-Pierre. La Bible dit que Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et il dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Ça veut dire que quand Simon-Pierre se voyait, Simon-Pierre voyait ce qu'on appelle un PPP. Qui sait ce que c'est qu'un PPP? Simon-Pierre voyait un pauvre petit pécheur. Quand Simon-Pierre se voyait, c'est peut-être ce que tu vois. Tu te vois à la lumière de tes échecs. Tu te vois à la lumière de ton passé. Tu te vois à la lumière de tes faiblesses, de tes manquements. Et Simon-Pierre dit, non, moi je suis un pauvre petit pécheur. Je n'ai rien de bon en moi. Ça ne sert à rien, retire-toi. Mais quand Jésus voyait Simon-Pierre, lui ne voyait pas un pauvre petit pécheur, mais il voyait un PDP. Amen. Qui sait ce que c'est qu'un PDP? Un PDP, c'est un projet du Père. Ça veut dire que Jésus voyait un projet de Dieu en construction. Amen. Pendant que le présent de Simon-Pierre disait PPP, le passé, ce que Jésus avait établi dans l'éternité disait PDP. Pendant que le présent, les échecs de Simon-Pierre criaient PPP, mais la voix de Jésus criait PDP. Il disait, tu es un projet de Père. Du Père, tu es encore en construction, tu n'es pas encore fini, parce que de toi des œuvres glorieuses et grandes vont sortir. Amen. Amen. Dieu a un projet extraordinaire pour ta vie. Ils sont des projets de paix. Dieu ne t'a pas envoyé sur terre pour te balader, pour accompagner les autres. Dieu t'a envoyé sur terre parce qu'il y a un projet du Père concernant ta vie. Il y a des œuvres grandes qui doivent sortir de ta vie. Alors que tu te vois comme quelqu'un d'incapable, de limité, d'insignifiant, tu te demandes même pourquoi Dieu a pensé à toi, mais Dieu te voit comme un projet du Père. Tu es un projet de Dieu. Et la Bible dit même que tu es un chef-d'œuvre. Amen. Tu es un projet en construction. Tu n'es pas encore parfait, mais à l'intérieur de toi, il y a des choses extraordinaires qui doivent sortir. Amen. À l'intérieur de toi. La Bible dit dans Jérémie 1, verset 5, que avant que tu ne sois formé, dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Donc Dieu te connaissait avant même que tes parents ne pensent te concevoir. Amen. Et il dit, parce que je te connaissais, je t'avais consacré, je t'avais établi. Ça veut dire que ton futur n'a pas été défini sur la terre. Ton futur a été défini dans l'éternité avant que tu ne sois manifesté. Ce que tu es supposé accomplir, Dieu n'a pas dit, bon, on va voir quel diplôme est-ce qu'il a, on va voir ses expériences, on va voir ses échecs, et en fonction de tout ça, on va définir ce qu'il a appelé à faire dans la vie. Non, ça c'est le monde, la profession. Pour la profession, tu as besoin d'un diplôme. Pour la profession, tu as besoin d'avoir fait des stages, d'avoir fait tes preuves. C'est pourquoi pour être pêcheur de poissons, il fallait être expérimenté. Il fallait un minimum requis. Il fallait ton diplôme qui détermine ta profession. Mais ton appel a été défini au commencement. Et tes échecs, ton passé ne peuvent pas altérer ni modifier ce que Dieu avait écrit à ton sujet. Amen. Donc ce que Dieu a dit à ton sujet a été dit avant même que tu ne sois formé. Donc Dieu n'a pas attendu de voir est-ce qu'elle s'est bien comportée pendant ces 20 premières années, et en fonction de ça, on dira ce qu'elle est supposée faire dans la vie. Dieu a défini au commencement. Amen. Donc peu importe ce que tu as subi, il y a des personnes peut-être qui ont subi des abus. Tu as eu des abus et tu estimes être tellement sale pour ne plus être utilisé par Dieu. Dieu te dit, dans mes plans, j'avais tenu compte de ces abus. Amen. Peut-être tu te dis, bon, moi je suis sorti de la route, j'ai fait tellement de fausses routes que ça m'est compliqué de revenir et d'accomplir le projet de Dieu pour ma vie. Dieu te dit, au commencement, j'avais déjà défini ce que tu allais faire quand je t'envoyais sur cette terre. Et ça tenait compte de tes sorties de route. Amen. Donc, quel que soit ton passé, quel que soit ce que tu as eu à réaliser, quels que soient tes échecs, quelles que soient tes peurs, le plan de Dieu pour ta vie n'a pas changé. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, le plan de Dieu pour ta vie n'a pas changé? Dis à ton voisin, tu n'es pas un PPP. Tu es un PDP. Dis à l'autre voisin, tu es le projet de Dieu. Dis au voisin derrière toi, tu es un PDP. Tu es le projet de Dieu.
Amen. La Bible dit dans Éphésiens 2 au verset 10 que nous sommes son ouvrage, c'est-à-dire nous sommes son projet. En anglais c'est workmanship, nous sommes son chef-d'œuvre. Ça veut dire que c'est le chef-d'œuvre, on ne crée pas un chef-d'œuvre comme ça. Le chef-d'œuvre, on prend d'abord du recul. On réfléchit, on pense avant de le faire. C'est ça un chef-d'œuvre. Ce que tu fais immédiatement sans réflexion, ce n'est pas un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre, c'est le résultat de ta sagesse. C'est le résultat de ta science. C'est le résultat de ta réflexion profonde. Et c'est pourquoi quand Dieu a créé la terre, quand Dieu a créé les arbres, la Bible dit que Dieu créa. Mais quand il fallait te créer, la Bible dit que Dieu s'est retiré. Et il s'est mis dans son conseil. Il a dit maintenant faisons l'homme. Faisons Élodie. Faisons Élodie à notre image et à notre ressemblance. Amen. Donc Dieu s'est retiré. Donc tu n'es pas n'importe qui. Le problème c'est que ce que tu es n'est pas encore manifesté. Le problème c'est que la version de Dieu en toi n'est pas encore visible. Il y a une version en toi qui n'est pas supposée être dominée par le péché, mais qui est supposée dominer le péché. Il y a une version en toi qui n'est pas supposée être engloutie par les inquiétudes, la peur. Une version qui est tétanisée par un vieil oncle qui a une dent et qui te menace. Il dit je vais te tuer et tu ne dors plus. Il y a une version qui est redoutable. Il y a une version qui est redoutable. Mais le problème c'est que cette version n'est pas encore manifestée. Quand Jésus regardait Pierre, il ne regardait pas son présent, mais il regardait la version présente, mais qui devrait être manifestée dans le futur. C'est une version qui est présente, mais qui est cachée. Et elle va devenir visible au nom de Jésus. Elle va devenir visible. Elle va devenir visible. Donc Jésus dit, suis-moi et je ferai de toi un pécheur d'homme. Je vais faire exactement ce que j'avais prévu à ton sujet au commencement. Exactement. Il y a une version qui sera manifestée. Il y a une version de toi qui aime Dieu, tu ne sais pas. Une version qui est passionnée de Dieu, qui est amoureuse de Dieu, qui désire Dieu, qui veut Dieu. Il y a une version de toi. La soif et la faim de Dieu a été inscrit et gravé dans le cœur de l'homme. Parce que Dieu a créé l'homme pour la communion. Ça veut dire que l'homme est appelé à avoir soif de quelque chose. Donc il y a une version de toi qui est supposée penser à Dieu matin, midi, soir. Qui est supposée désirer Dieu. Mais tu te dis, mais comment on fait pour aimer Dieu? Comment on fait pour désirer Dieu? La Bible dit que cette version-là, elle est à l'intérieur de toi. Suis-moi et je ferai de toi une version qui aime Dieu. Suis-moi et je ferai de toi une version qui désire Dieu. Suis-moi et je ferai de toi une version qui marche dans la consécration et dans la sanctification. Il y a cette version à l'intérieur de toi, mais elle n'est pas encore visible. Donc Pierre vient dire, je suis un pauvre petit pécheur, s'il te plaît, retire-toi, ça ne sert à rien. Il n'y a rien de bon qui puisse sortir de moi. Rien de bon. Alors éloigne-toi, me m'en quitte. Ça ne sert à rien de perdre ton temps. Mais Dieu dit, je ne perds pas mon temps. Parce que ce que tu vis, c'était programmé. Amen. La fin sera glorieuse. Je dis, ta fin sera glorieuse. Je dis, ta fin sera glorieuse. Ta fin sera glorieuse. Ta fin sera glorieuse. Amen. Ta fin sera glorieuse. Amen. Ta fin sera glorieuse. Amen. Et donc, mais la Bible nous donne une condition. La Bible dit que pour que la version que je t'ai appelé à être soit manifestée, il faut que tu me suives. Donc la condition, c'est de suivre Dieu. Ton passé n'est pas le problème. Tes échecs passés ne sont pas un problème. Le problème, c'est est-ce qu'aujourd'hui tu t'engages à suivre Dieu? C'est ça la clé. Est-ce qu'aujourd'hui tu t'engages à suivre Dieu? Il dit, suis-moi et je ferai de toi. Suis-moi. Marche à ma suite et je ferai de toi. Dieu veut faire de toi un gagneur d'âme redoutable. Dieu veut faire de toi un passionné de Dieu. Dieu veut faire de toi, peut-être il y a certains qui sont appelés à être des pasteurs redoutables et terribles. D'autres sont appelés à être des prophètes, à être des apôtres, à être des docteurs. D'autres sont appelés à être des hommes d'affaires riches pour Dieu. Ah, homme d'affaires riche pour Dieu, c'est comment?
Tu vois, dès qu'il y a l'argent quelque part, il y a le Amen. On a dit gagneur d'âme. Gagneur d'âme, ce n'est pas gagneur d'âme. Si dit que Dieu veut te donner beaucoup d'argent, tu as dit, Amen. Quelqu'un va même se coucher au sol. Oh Seigneur, c'est moi, localise-moi. Donc Dieu, il y a quelque chose en toi qui n'est pas encore manifesté. Mais ce sera manifesté uniquement si tu décides de suivre. Le thème du message que nous voyons, que nous avons vu il y a 2 dimanches, c'est les dimensions du suis-moi. Dans le suis-moi, il y a plusieurs dimensions. Autrement dit, qu'est-ce que Jésus veut dire quand il dit suis-moi? Jésus veut dire plusieurs choses et nous allons voir une d'entre elles. La première chose que Jésus veut dire quand il dit suis-moi, c'est rends-toi disponible. Amen. Dis à ton voisin, rends-toi disponible. Vous allez vous rendre compte que dans plusieurs passages dans la Bible, Jésus va vers des personnes, suis-moi, et elles abandonnent tout ce qu'elles étaient en train de faire. La Bible nous dit je crois que c'est Matthieu 9, on parle de Matthieu. Matthieu, c'était un collecteur d'impôts. Un collecteur d'impôts, il avait une position noble, il avait certainement un statut social élevé, parce qu'ils étaient considérés comme des gens qui volaient le peuple. Donc c'était peut-être il braquait le peuple, il avait beaucoup d'argent. Mais quand Jésus dit suis-moi, il abandonne tout et il se met à la suite de Jésus. Donc Jésus avait l'habitude de dire suis-moi. Jésus n'avait même pas l'habitude de dire crois en moi. Jésus disait suis-moi, 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 suis-moi à plusieurs reprises. Il va voir l'homme riche. Il dit à l'homme riche, vends tout ce que tu as et puis viens et suis-moi. Et il y a un homme qui vient, qui dit, Seigneur Jésus, moi je veux te suivre, mais laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Il dit, laisse les morts enterrer les morts. Toi, viens, suis-moi. Jésus n'est pas en train de dire qu'il faut abandonner la famille, mais Jésus est en train de dire que lui doit être la priorité absolue. Amen. Il dit que rien, parce que toi tu accordes le temps à ce qui compte vraiment, à ce qui est prioritaire. Et tu n'accordes pas le temps à Dieu parce que Dieu n'est pas ta priorité. C'est pourquoi tu as les excuses pour ne pas te rendre disponible. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir une vie de prière? C'est une excuse qui t'empêche d'être disponible. Qu'est-ce qui t'empêche de prier? Qu'est-ce qui t'empêche de te lever à 5 heures? Qu'est-ce qui t'empêche de venir à l'église le dimanche? Qu'est-ce qui t'empêche de venir à l'église en semaine? Qu'est-ce qui t'empêche de servir Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche? Et tu vas te rendre compte que devant Dieu, rien n'est légitime lorsqu'il s'agit de se rendre disponible pour lui. Rien n'est légitime. Amen. Donc la première chose que Dieu te demande, c'est rends-toi disponible. Dis à ton voisin, rends-toi disponible. Dis à l'autre voisin, rends-toi disponible pour Dieu. Donc Luc 14, on va voir les excuses qui empêchent plusieurs de se rendre disponibles. Luc 14. Luc 14, je crois que ça va être verset 10. Là, c'est la parabole du festin. La parabole du festin. Lorsqu'on dit, non, à la suite, à partir du verset 13. Ok. Non, c'est pas la suite. Ok, c'est ça. Je peux continuer. À partir du verset 18. On dit, mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Je posais la question la dernière fois, qui a dit acheter un terrain qu'il n'a pas vu? Il dit, deuxième excuse, on peut continuer. Il dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais l'essayer. Ensuite, je te prie. Excuse-moi, je te prie. Ça veut dire qu'il avait une excuse. Chacun a une excuse pour ne pas se rendre disponible pour Dieu. Quelle excuse t'empêche de te rendre disponible pour Dieu? Quelle est l'excuse que tu as? Demande à ton voisin, quelle est ton excuse? Quelle est ton excuse? Il y a un autre, dont lui, c'est les affaires. Tu vois, lui, il voulait faire les affaires. Il dit, non, Seigneur, moi, je vais commencer à labourer. Je vais commencer à planter. Je vais être un entrepreneur dans l'agriculture.
Donc s'il te plaît, laisse-moi d'abord, je gère mes business, après je vais venir. L'autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Il ne sait pas que cette femme-là va lui donner gourmand après. Va donner gourmand après. Tu sais, quand tu ne fais pas de Dieu la priorité de ta vie et que tu fais d'un homme ta priorité, c'est même l'homme-là qui va te donner gourmand. Parce que c'est en faisant de Dieu la priorité de ta vie qu'il stabilise ton couple. Il stabilise. C'est souvent, il y a des femmes, quand elles se marient, son mari devient son Dieu. Il ne sait pas que le diable va passer par là. Et Dieu ne sera pas là pour protéger, parce que Dieu veut ébranler tes fondements, afin que tu retournes à lui. Il a refusé Jésus. Il ne s'est pas rendu disponible à cause du mariage. Quelle est ton excuse? Pourquoi tu ne te rends pas disponible pour Jésus? Quelle est ton excuse? Quand on parle de se rendre disponible, on parle de se rendre disponible au moins dans plusieurs domaines, au moins dans 7. Le premier domaine, c'est se rendre disponible dans l'intimité avec Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche de chercher Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir une discipline personnelle pour avoir une vie de prière? La Bible dit dans Luc 4 que Jésus a été conduit par l'Esprit dans le désert pour prier. Mais par la suite, on dit que tous les matins, Jésus se retirait lui-même. La première fois, c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit. La deuxième fois, c'était une discipline personnelle. Jésus se rendait volontairement disponible tous les matins pour se retirer dans les lieux déserts. Il avait la discipline de chercher Dieu. Il avait la discipline de se rendre disponible, d'être là dans la présence de Dieu. Tu vois, il y a des gens, les anges, tu arrives même, les anges ne savent même pas qui tu es. Parce que tu es tellement rare. Devant le trône de Dieu, tu arrives, on dit que c'est encore qui ça, on ne voit pas, on ne sait pas qui c'est. Ça fait peut-être 1 an que tu ne vas pas passer par là. Dis à ton voisin, j'espère que ce n'est pas toi. Ça fait 1 an que tu ne t'es pas tenu dans ta chambre, Seigneur, je veux te parler. Amen. Et donc nous devons réaliser que Dieu attend de nous que nous puissions nous rendre disponibles pour le chercher quotidiennement. Dieu veut que tu te rendes disponible pour le chercher quotidiennement. Et quand Jésus te dit « suis-moi », quand il te dit « rends-toi disponible », c'est une invitation ferme. Il n'est pas en train de s'essayer. Il te dit clairement, si tu veux devenir ce que je t'appelle à être, tu dois absolument t'engager à te rendre disponible dans l'intimité. Tu dois développer cette discipline personnelle. Le deuxième domaine dans lequel tu dois te rendre disponible, c'est dans le service pour Dieu. Amen. Dis à ton voisin, rends-toi, c'est Dieu, c'est Dieu. Il y a un voisin à qui tu ne veux pas parler, je veux que tu parles à ce voisin, il essaie de t'intimider, parle, prends ton courage. Tu dis que c'est le pasteur. Prends ton courage, tu parles. Dis-lui, c'est Dieu. L'autre voisin qui t'a jeté un regard bizarre, redouble d'ardeur, de courage et dis-lui, mon ami, tu vas servir Dieu. Tu vas servir Dieu. Dieu veut que tu te rendes disponible pour le servir parce que tu existes pour le servir. Tu n'existes pas. Tu sais, les gens ont l'impression qu'ils existent pour prendre plaisir à la vie, pour être heureux. C'est ce qu'on t'a dit, que tu existes pour être heureux. Ce n'est nulle part écrit dans la Bible. Si le but de ta vie c'était d'être heureux, tu serais déjà mort. C'est qu'on va prier pour toi, Seigneur, tue-le. Parce qu'il n'y a pas de plus grand de joie que d'être dans la présence physique de Dieu. Là au ciel, tu seras heureux. Donc si le but c'est d'être heureux, alors ta place n'est plus sur la terre. Dis à ton voisin que si le but de la vie c'est d'être heureux, ta place n'est plus sur la terre. Ta place est au ciel. Parce que c'est au ciel qu'on est heureux. On sera totalement heureux. Il n'y aura pas de chagrin, pas de douleur, pas de maladie. On sera sur, on dit des rues en or. Ce sera merveilleux au ciel. Donc toi tu peux nous dévancer.
Nous, on est encore sur la terre. Le but de la vie, ce n'est pas d'être heureux. Le but de la vie, c'est de faire avancer les intérêts de Dieu ici-bas. Il n'y a pas un autre but. Dieu n'a rien contre le bonheur, mais le but n'est pas le bonheur. Dieu n'a rien contre ta joie. Il est ton Père, il t'aime. Mais le but, ce n'est pas la joie. Parce que si tu as pour but d'être heureux, tu vas vivre selon la chair. Parce qu'il y a des couloirs dans lesquels Dieu va te conduire qui seront difficiles. C'est la discipline est difficile. Si le but d'un enfant c'est d'être heureux, il y a des disciplines qui ne vont pas s'imposer. C'est beaucoup plus facile de regarder une série télévisée que de lire un livre. Donc tu vis et tu existes pour le servir, alors rends-toi disponible. Quelles sont les excuses qui t'empêchent de te rendre disponible pour le servir? C'est quoi? Tu as acheté 5 paires de bœufs. Tu veux devenir agriculteur. Seigneur, toi-même tu comprends, je n'ai plus le temps, on va faire le business. C'est le marié, toi c'est le marié. Le mariage, le love. Et souvent même ça avait un faux type. Excusez-moi les faux types, excusez-moi. Un faux type, il te fait les yeux, il te prend 6 heures de ton temps chaque jour. Il ne t'amène nulle part. Et même dans l'église, il y a des faux types. Je vous dis comment identifier les faux types dans l'église. Est-ce qu'il y a une sœur qui veut savoir? Non, les sœurs ne veulent pas savoir. Est-ce qu'il y a une sœur qui veut savoir comment identifier les faux types dans l'église? Règle numéro 1. Un faux type, c'est quelqu'un qui vient te voir et qui te demande de prier avec lui pour savoir si c'est la volonté de Dieu. Il dit, prions ensemble, sister, on va savoir si c'est la volonté de Dieu. Et je peux te dire qu'au bout de 6 mois, quand il sera fatigué de toi, ça ne sera pas la volonté de Dieu. Et la sœur reçoit toujours que c'est la volonté de Dieu. Vous aussi, vous êtes bizarre. À chaque fois que j'ai eu de type tel cas, la sœur a reçu que c'était la volonté de Dieu. Et le gars, il dit, pasteur, on a prié, j'ai patienté pendant 1 an, je ne suis plus convaincu. C'est un faux type. Frère, va d'abord prier. Quand tu es convaincu, va parler à la sœur. Si tu n'es pas convaincu, ne perds pas le temps. Donc, il y a des faux types. Tu veux savoir la règle numéro 2? Non, mais bon, ça ne vous intéresse pas. On passe à autre chose. La troisième chose, la troisième disponibilité. Troisième, tu dois te rendre disponible pour la communion fraternelle. Dis communion fraternelle. Il y a des gens qui ont l'impression qu'ils ont une sainteté exclusive, c'est-à-dire Dieu et moi. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous, vos affaires de la chair, nous, on est dans les lieux élevés avec Dieu. Dieu a prévu que tu sois complet et complètement accompli dans la communion fraternelle. Dieu n'a pas prévu de te suffire totalement. Il a prévu de passer. C'est pourquoi la Bible dit que nous allons comprendre les dimensions de l'amour de Dieu dans le cadre de la communion avec les frères. Et c'est dans la communion fraternelle qu'il y aura un niveau de gloire, d'impact qui sera manifesté dans ta vie. Quand on parle des temps de communion fraternelle, tu n'es jamais là. Et tu ne sais pas que certaines réponses à tes prières sont dans les communions fraternelles. Est-ce que quelqu'un sait comment je me suis marié? Comment mes yeux se sont ouverts sur ma femme? C'est la communion fraternelle. Moi, je ne suis pas resté dans la chambre et le Saint-Esprit m'a dit vraiment, maman Gaëlle, c'est elle. C'est l'os de tes os, la chair de... Non, moi, c'est un plat de nourriture qu'on appelle le héros qui a ouvert mes yeux. Le héros a ouvert mes yeux. Je vous dis. On était avec on était des jeunes serviteurs de Dieu. On aimait Dieu, on était zélés. Et un jour, on est arrivé chez elle, elle avait fait un héros. Un plat succulent. Quand j'ai mangé ce plat, mes yeux se sont ouverts. J'ai dit certainement, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. La communion fraternelle. Imagine si elle avait une sainteté exclusive. Oh, moi je ne reçois pas. Oh, je n'ai pas de temps. Oh, vraiment Dieu et moi. Je ne sais pas, il devait tomber sur un faux type.
Vous allez tomber sur un vrai type à cause de la communion fraternelle. Donc la solution à ton mariage, ça se trouve dans la communion fraternelle. Toi, dès que l'église finit, tu disparais. Oh, je vous parle souvent de l'onction de R. Philippe. Vous savez, Philippe, c'est quelqu'un qui a disparu. Toi, dès que le culte finit, l'onction te prend, tu disparais. On te cherche, on ne te voit plus. Tu es plus occupé que le président de la République. Oui, c'est ça. Tu dis que non, pasteur, c'est comme ça que Dieu m'a fait. Moi, je n'aime pas, je suis introverti. Ok, tu vas rester seul toute ta vie. C'est ce que tu veux, comme tu es introverti. Il y a des bénédictions qui sont dans la communion. C'est pourquoi la Bible dit que c'est quand les frères sont réunis ensemble que Dieu fait couler son huile. Quand on parle de l'huile de l'onction, ce sont des réponses de Dieu à tes besoins. Il y a des réponses de Dieu qui sont dans la communion. Quand tu mets du temps dans ton corps, même dans les business, même, souvent certaines réponses sont dans la communion. Tu as fini de prier, de jeûner. Dieu a mis la réponse en quelqu'un. Sauf que Dieu s'attendait à ce qu'après l'église, tu restes. Après le culte, tu as disparu. Si nous, on n'était pas spirituels, on aurait pensé que tu étais enlevé, nous sommes restés sur la terre. On aurait dit c'est l'enlèvement qui a eu lieu, c'est ça. Tu vois, souvent tu te tournes, tu vois, il y a déjà 50 personnes qui ont disparu. Tu dis, Dieu est passé par là. Dis à ton voisin, rends-toi disponible pour la communion fraternelle. Rends-toi disponible. Quand ton département, je vois des départements qui sortent souvent pour aller manger, toi tu n'es jamais là. On voit, tu n'es jamais là. Non, elle demande c'est qui dénoncer, c'est qui? Je pense que c'est quelqu'un qui est là-bas. Je sens les choses plutôt par là. Tu n'es jamais là, jamais. Tu dois te rendre disponible. Rends-toi disponible. Rends-toi disponible. Un autre domaine dans lequel tu dois te rendre disponible, c'est de te rendre disponible pour bâtir des disciples. Ah, j'aime ces amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen appuyé? Amen. Toi-même, tu dois avoir tes disciples que tu construis. Tu dois avoir des disciples. C'est important d'avoir des disciples. C'est important. La Bible dit que le mandat que Dieu nous a donné, c'est de faire des disciples. Ça veut dire que quel que soit l'appel spécifique de Dieu pour ta vie, on peut mesurer la réussite de ta vie au nombre de disciples que tu as engendrés. Si tu n'as personne qui est en train d'imiter Christ en t'imitant, alors tu es en train de rater le but de ta vie. Tu es en train de rater. L'appel pour tout le monde, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Tu dois faire des disciples. Quel que soit ton niveau spirituel, il y a quelque chose que tu peux donner à quelqu'un. Mais ça demande du temps. Ça demande que tu prennes le temps avec les personnes. Moi, j'ai plusieurs groupes de disciples. Et la caractéristique de mes groupes de disciples, c'est qu'on se réveille la nuit. C'est la nuit. Il faut te rendre disponible. Toi, tu aimes trop le sommeil. On te donne une personne. On dit, il faut que tu appelles une personne pour t'occuper d'elle. C'est comme si on t'a donné la mer à boire. Tu dis, pasteur, tu sais, en semaine, je n'ai pas beaucoup de temps. Tu es plus occupé que nous. C'est toi qui diriges le monde. Sinon, il y a des gens qui dirigent le monde. On ne sait pas, peut-être entre nous, on a les adjoints de Trump. Ils sont en train de gérer des guerres. Ils ont besoin de toutes les secondes être concentrés parce que les choses évoluent rapidement. On ne sait pas. Peut-être. Dans ce cas, il faut nous dire, tu dois te rendre disponible pour faire des disciples. Tu dois te rendre disponible. Tu dois t'intéresser aux autres. Tu dois prendre des personnes que tu aimes, à qui tu accordes du temps, avec qui tu pries, avec qui tu écoutes même des messages si tu ne peux pas leur parler de Dieu. Mais en qui tu t'es investi et pour qui tu te bats. Amen. Et beaucoup de problèmes non résolus dans ta vie viennent du fait que tu n'as pas de disciples. Beaucoup de problèmes. Parce que dans la sagesse de Dieu, la réponse de Dieu
n'est pas toujours donnée dans la chambre, elle est donnée à travers les hommes, dans beaucoup de cas. Et dans beaucoup de cas, ce sont tes disciples. Nous sommes ici chrétiens parce que Jésus avait des disciples. Si Jésus n'avait pas de disciples, nous ne serons pas là. Donc il y a beaucoup de choses dans ta vie que tu n'accompliras pas si tu n'as pas pu te reproduire, si tu n'as pas pu engendrer des disciples. Mais engendrer des disciples demande du temps. Ça demande de l'amour, ça demande que tu ailles visiter des gens. Ça demande que tu pries pour ces personnes. Ça demande que tu envoies des messages intéressants que tu as écoutés. Ça demande que tu pries avec elle également. Donc engendrer des disciples demande du temps. Tu dois te rendre disponible. Donc sors de ton monde. Dis à ton voisin, sors de ton monde. Tu es dans un monde, on ne sait pas lequel. Sors en même temps. Sors. Amen. Un autre domaine dans lequel tu dois te rendre disponible, c'est pour faire du bien aux pauvres, aux personnes vulnérables. Tu dois te rendre disponible pour faire du bien aux pauvres. La Bible dit que celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. Il n'y a pas deux versets dans ce style dans la Bible. La catégorie de population à qui Dieu dit qu'en leur faisant du bien, on le lui fait directement, ce sont les pauvres, c'est-à-dire les personnes vulnérables. Il va dire, quand j'étais en prison, tu m'as rendu visite. Il dit, mais quand avons-nous rendu visite? Ça veut dire, quand tu fais du bien à quelqu'un qui est dans une position de vulnérabilité, tu es en train de le faire à Jésus lui-même. Tu es en train de le faire à Jésus lui-même. Quand tu fais du bien à quelqu'un qui a l'argent ou qui est dans une situation confortable, ce n'est pas sûr que c'est à Dieu que tu es en train de faire. Mais quand c'est un pauvre, c'est certain, c'est à Dieu que tu es en train de faire. Et ça nécessite de te rendre disponible. Et c'est pourquoi moi j'ai été surpris de voir qu'on a notre semaine Impact Santé, où on va faire du bien aux pauvres. Parce que la plupart de ceux qui vont venir sont les pauvres. On va faire du bien à ces personnes. Mais il y a des personnes qui trouvaient anormal de poser un jour, 3 jours, toute la semaine pour se rendre disponible. Les mêmes personnes vont tout faire pour se rendre disponible pour aller en vacances. La personne doit être par là. Je pense que c'est ici. Non, c'est là. Tu vas vous rendre disponible. Rends-toi disponible pour les pauvres. Tu as une occasion en or de faire du bien à Dieu lui-même. Une occasion en or. Mais tu ne te rends pas disponible. Après, si tu ne peux pas prendre de jours de congé, il n'y a pas de problème. Dieu sait. Mais si tu te bats, dis-toi qu'on a dit qu'on va donner 1 milliard à tous ceux qui viennent cette semaine. Et on va voir si tu peux trouver du temps. Si tu peux trouver le temps, alors ton cœur est mal orienté. Si on avait dit 1 milliard, quelqu'un dit non, 1 milliard c'est trop pas, c'est même 1 million, je me rends disponible. Là, quelqu'un dit même 100 000, le Dieu nous a pris à la main trop loin. Il descend même 100 000, il me rend disponible. Ça veut dire que le problème, c'est un problème de cœur. C'est un problème de cœur. Remplis ton voisin, rends-toi disponible pour faire du bien. Et je veux profiter vraiment pour qu'on acclame le Seigneur pour tous ceux qui nous viennent de l'étranger. Ceux qui sont venus pour Impact Santé, beaucoup plus. Ils seront près d'une trentaine. Il y a une autre délégation qui arrive aujourd'hui, une autre lundi. Et plusieurs parmi eux sont des indépendants. Indépendant veut dire que quand ils quittent, il n'y a pas d'argent qui rentre. Et quand ils viennent, nous on n'avait déjà pas d'argent pour payer les billets. Donc c'est eux qui payent tout. Le logement, le billet, tout, c'est eux. Ils se rendent disponibles pour faire du bien aux pauvres. Ils se sont rendus disponibles.
rendus disponibles. Et donc, et en le faisant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prêté à Dieu. Vous avez prêté à Dieu. Et Dieu dit que votre compte bancaire céleste est plein à craquer. Il y a des comptes qui se fissurent déjà dans le ciel. Ton compte est neuf, il a déjà la poussière. Il y a certains, le compte bancaire céleste à la poussière. L'ange n'est pas passé par là de vue. Dans votre compte, il y a un mouvement angélique. Il y a un mouvement angélique. Ton banque est plein. C'est pourquoi la Bible dit n'amassez pas des trésors sur la terre où la rouille, la teigne et la rouille, où il y a les voleurs. Il dit amassez-vous des trésors dans le ciel. Ça veut dire que il y a un moyen de faire un transfert terre-ciel. Et il parle de l'homme riche. Le moyen c'est quoi? C'est investir pour le royaume, investir pour les pauvres. Pendant le sacrifice que vous avez consenti est un sacrifice qui sera bénéfique pour vous, vos enfants et surtout pour votre éternité. Amen. Après ça, on veut être assis au même endroit au ciel. Hein? Au ciel, on ne sera pas assis ensemble, vous pouvez vous asseoir. Profite encore de t'asseoir à côté de telle personne. Hein? Donc vous croyez qu'au ciel, on sera ensemble? Ah non, mes amis. Quelqu'un dit, mais pasteur, Dieu nous aime pareil. Pourquoi? Dieu nous aime pareil, mais le fondement du royaume de Dieu, ce n'est pas son amour, c'est sa justice. Dieu est un Dieu. Les gens ne peuvent pas se sacrifier. Toi, tu es dans ton confort. Et tu veux la même rémunération. La Bible dit qu'on va être récompensé. On va être récompensé. On sera rémunéré. Donc Dieu nous aime pareil, mais Dieu ne nous traite pas pareil. Dieu ne nous positionne pas pareil. Il y a des gens qui choisissent de se sacrifier. Il y a d'autres qui choisissent leur confort. Et la Bible dit, c'est pourquoi quand les disciples sont allés vers Jésus pour dire, bon, moi je vais m'asseoir à ta droite, à ta gauche et à ta droite. Il dit, mais est-ce que vous savez ce que vous demandez? Est-ce que vous boirez de la coupe? Jésus dit que la position est fonction de la coupe qu'on boit. Quelle est la coupe que tu bois? Quelles sont les souffrances que tu endures pour Christ? Quand 100 francs veut quitter ta poche pour aller vers un pauvre, tu vois, c'est compliqué. L'ange vient, il tire ta main, tu refuses. On appelle en renfort l'ange Gabriel, même jusqu'à là, tu tiens. Et après, à la fin, tu crois qu'on sera assis au même endroit. Ah, mon ami, tu mens. Ce n'est ni bibliquement correct et ce n'est pas juste. Dis à ton voisin, il faut que tu sois assis proche du trône. Il faut que tu sois assis. Dis à ton voisin, il faut que tu sois assis proche du trône. Et ta position sera fonction de la coupe que tu as vue. De la souffrance que le fait de suivre Jésus, de te rendre disponible. Tu vas t'accoter. Amen. Donc il y a plusieurs domaines où tu peux te rendre disponible. Rendre disponible. Mais il y a un obstacle majeur. Un obstacle majeur. Je vais juste voir le temps. Ok, je vois. Il y a 3 obstacles majeurs. On va voir un aujourd'hui. Il y a 3 obstacles majeurs à ta disponibilité pour le ciel. On va lire 1 Jean. Je crois que c'est 2 qui parle de tout ce qu'il y a dans le monde. La convoitise des yeux. Attendez, je vous donne le passage. 1 Jean 2, verset 16, effectivement. 1 Jean 2, verset 16. Vous savez, vous devez savoir que toutes les tentations du diable se résument en 3 catégories. Toutes les tentations du diable, tu peux les classer en 3 catégories. Donc, toutes les actions du diable pour t'empêcher d'être disponible, c'est 3 catégories. Même quand Jésus était tenté, 3 catégories. La femme, 3 catégories. Le festin, 3 catégories. Par rapport du festin. Quand Ève a été tentée et qu'elle a péché, 3 catégories. Les 3 catégories sont là. La Bible dit car tout, pas une partie, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la première des choses qui est dans le monde, la convoitise des yeux, la deuxième des choses, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Ça veut dire que voici ce que le diable utilise pour t'empêcher d'être disponible. Et donc on va parler de la convoitise de la chair aujourd'hui. Et la prochaine fois, on va continuer par comment la convoitise des yeux t'empêche d'être disponible.
Comment? Comment la convoitise de la chair? Vous savez, la convoitise de la chair, ce n'est pas uniquement l'impudicité. Parce que lorsqu'on parle de la chair, les gens voient tout de suite l'impudicité. La convoitise de la chair c'est quoi? C'est la nature humaine non soumise à Dieu. Ça veut dire que la chair, c'est l'ancienne nature que tu as, qui a certains réflexes. Et il y a plusieurs réflexes que cette chair a. L'un des réflexes, c'est la peur de souffrir. C'est la chair qui ne veut pas que tu souffres. Un autre réflexe, c'est l'amour du confort. Un autre réflexe, c'est l'impatience. Tu veux l'immédiateté. C'est la chair. Donc la convoitise de la chair est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes ne veulent pas souffrir. Dans la convoitise de la chair, tu peux citer au moins 3 catégories de choses. La première catégorie, c'est le sacrifice, la peur du sacrifice. La chair n'aime pas le sacrifice. Et le sacrifice est ce qui te permet de te rendre disponible. Parce que quand on parle de sacrifice, Jésus dit, avant de me suivre, vous devez faire quoi? Vous devez renoncer à vous-même. Luc 9, verset 23. Il dit, tu dois renoncer à toi-même, tu dois porter chaque jour ta croix et tu me suis. Amen. Luc 9, verset 23. La chair ne veut pas le renoncement. Le renoncement, ce n'est pas donner quelque chose à Dieu, premièrement. C'est d'abord quitter quelque chose pour Dieu. Le renoncement, c'est ce que tu abandonnes parce que tu dois te rendre disponible pour Dieu. Et la chair n'aime pas le sacrifice. La chair ne veut pas le sacrifice. La chair n'est pas à l'aise lorsqu'on parle de sacrifice. Se rendre disponible pour Dieu va te coûter. Et c'est le coût qui empêche plusieurs à se rendre disponibles. C'est pourquoi vous allez voir que tous ceux que Dieu appelait, ce n'étaient pas des personnes disponibles, c'était des personnes occupées. Mais qui devaient renoncer à quelque chose afin de se rendre disponibles. Dieu ne vient pas t'appeler dans ton confort et te laisse dans ton confort. L'appel de Dieu pour ta vie va te coûter quelque chose. Et la chair ne veut pas que tu abandonnes ce que ça va te coûter. La chair ne veut pas. Vous devez savoir, et on le disait il y a quelques dimanches, la vérité c'est que Dieu s'en fiche de ta compétence. Parce que Dieu est celui qui rend compétent ceux qui l'appellent. Dieu rend compétent, donc Dieu s'en fiche de ta compétence. Dieu va te rendre compétent par rapport à l'appel. Donc le fait que tu sois incompétent n'est pas un problème pour Dieu. Le fait que tu manques d'onction n'est pas un problème pour Dieu. Mais le problème c'est la disponibilité. Je disais encore la dernière fois que Dieu n'a pas un problème de puissance. Ésaïe 6 nous le montre. Mais Dieu a un problème de disponibilité humaine. Dans Ésaïe 6, on parle de Dieu dont le vêtement remplissait le temps. On parle d'un Dieu glorieux, puissant. Mais à la suite du passage, il dit, qui enverrai-je, qui marchera pour nous? Le Dieu tout-puissant a besoin d'hommes pour accomplir son mandat et sa mission sur la terre. Donc Dieu n'a pas de problème à ce que tu sois incapable, à ce que tu sois encore en construction. Mais Dieu attend de toi que tu puisses te rendre disponible. Dieu utilise des personnes disponibles et incompétentes, mais il n'utilise pas des personnes compétentes et indisponibles. La première chose que Dieu attend de toi, c'est que tu te rendes disponible. Rends-toi disponible. Mais te rendre disponible va te coûter. Ça va te coûter quelque chose. Ça va te coûter un confort. Parce que la disponibilité pour Dieu va souvent t'exiger à te réveiller à 4 heures. Qui aime se réveiller à 4 heures? Oh Seigneur, c'est toi qui as créé le sommeil. Pourquoi est-ce que je vais abandonner le sommeil? Seigneur, tu comprends. Oh vraiment, mon corps est un peu fatigué. Si tu devais te réveiller dans la nuit pour aller chercher 1 milliard, tu allais mettre le réveil 10 heures avant. Ça, 10 heures avant, le réveil a sonné. Tu as mis 10 réveils. Est-ce qu'on allait même dormir? C'est même ça. Est-ce qu'on allait même dormir? Te rendre disponible pour Dieu va te coûter. Ça va te coûter. Te rendre disponible pour Dieu va même te coûter physiquement. Ça va te coûter physiquement. J'aime souvent dire le service pour Dieu commence quand la souffrance s'installe.
Si tu n'as pas encore souffert, c'est que tu n'as pas commencé à servir. C'était pour réveiller quelques personnes. Merci, merci Larry. Merci. On est ensemble. Il y a quelqu'un qui était sous une onction bizarre. Donc te rendre disponible pour Dieu va exiger la souffrance. Je disais la dernière fois qu'il y a souvent, on prêche le dimanche avec le corps malade. Le corps, il est souffrant, il est fatigué. Mais on est là parce qu'on a appris à prendre plaisir, à souffrir pour faire avancer le royaume. Quelqu'un ici, dès que tu as un début de maux de tête, non même pas un début, dès que les maux de tête sont encore à 10 km, tu as déjà dit je ne viens pas à l'église ce dimanche. Tu vois, ce n'est pas, tu as un soupçon, tu te dis, c'est comme si ce matin je suis malade. Tu n'es pas encore sûr. Mais tu as déjà annulé, tu as déjà dit, oh non vraiment, oh, ça ne sert à rien, oh Dieu lui-même sait. Ce que Dieu sait, c'est que tu n'es pas prêt à souffrir pour te rendre disponible. Tu aimes trop ton confort. C'est pourquoi la Bible nous parle de l'homme qui avait décidé de suivre Jésus. Il a dit, partout où tu iras, moi je vais te suivre. Et Jésus lui a dit, mon petit, calme-toi. Les renards ont des tanières. Les oiseaux des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas opposé sa tête. Il était en train de lui dire que si tu me suis, tu seras dans l'inconfort. La chair n'aime pas l'inconfort. Or, l'inconfort, c'est ce que Dieu a promis à ceux qui le suivent. Dieu te promet l'inconfort. Dis à ton voisin, Dieu te promet l'inconfort. Dieu te promet l'inconfort. Ça sera inconfortable que de suivre Dieu. Très inconfortable. Très inconfortable. Il y a des moments où tu ne voudras pas, mais tu vas le faire. Très inconfortable. Ce n'est pas confortable. Souvent, il y a un problème et tu décides de mettre de l'argent et tu mets même souvent de ton tout. Parce que tu veux faire du bien aux autres. C'est inconfortable. Personne n'aime vider son compte bancaire. Personne n'aime ça. Mais souvent, pas toujours, par amour pour Dieu et pour les pauvres ou pour des causes, tu peux être amené à le faire. C'est inconfortable. Toi, tu ne sais même pas quel sentiment est-ce que c'est. Parce que pour toi, tu as toujours donné de ton superflu. Tu as toujours donné, tu vois. C'est ça que la Bible dit que Jésus, mais Jésus lui-même, il était un peu bizarre. Quand il dit bizarre, ce n'est pas négatif. Mais Jésus il vient à l'église et il se met près du panier offrande. Si aujourd'hui le pasteur fait ça, ça va sortir sur Instagram, Facebook. Il se met près du panier offrande et il voit ce que les gens mettent dans le panier. Même si Jésus n'est plus là physiquement, je crois que le regard de Dieu est concerné par ce que tu mets dans le panier. Quand je parle de panier, ça s'appelle le panier à l'église. Mais ça peut être comment est-ce que tu traites les situations que Dieu amène dans ta vie pour lesquelles tu es supposé être une solution. Il y a des personnes que Dieu amène que tu es supposé aider. Donc Dieu regarde, est-ce que tu prends de ton superflu, de ce qui ne te coûte pas, ou est-ce que tu peux souvent donner quelque chose qui te coûte vraiment? Et la Bible dit que les gens sont venus, ils ont mis beaucoup. Mais Dieu, il y a une dame qui a mis une pièce. Elle n'a rien mis. Et Jésus dit que c'est elle qui a mis plus que tout le monde. Les disciples disent, mais Jésus, tu as peut-être un problème, Dieu, peut-être il faut qu'on aille voir un ophtalmologue. Parce que tu ne vois pas bien. Jésus dit, non, j'ai bien vu. Il dit, mais elle l'a mis moins que tous les autres. Et il dit, les autres ont peut-être mis plus qu'elle. Mais ils ont mis de leur superflu. Ils ont mis quelque chose qui ne leur coûte pas. Mais elle a mis tout ce qu'elle avait. Amen. Parce que le vrai service pour Dieu commence quand tu souffres. Le vrai service, ce que le ciel enregistre, c'est la souffrance. Le vrai service pour Dieu. Quand je donne, si je ne suis pas en train de faire du bien et je sais que ça ne compte même peut-être pas pour le ciel. Donc le ciel n'est même pas, le regard de Dieu ne s'est même pas arrêté sur moi, même une seconde. La vraie gloire est associée à la souffrance pour Dieu. La Bible dit que dans 2 Corinthiens 4, verset 17, les moindres afflictions du moment présent produisent au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire.
Le poids de gloire est associé aux afflictions, c'est-à-dire aux souffrances. Quelles sont les souffrances que tu présentes à Dieu? Il y a beaucoup qui décident de suivre Dieu sans sacrifice. Mais c'est impossible. La Bible dit, avant de me suivre, tu dois faire deux choses. Un, renoncer à toi. Deux, porter ta croix chaque jour. La croix symbolise la souffrance. Quelles sont les souffrances que tu endures pour Dieu? En quoi est-ce que suivre Dieu te fait souffrir? En quoi est-ce que suivre Dieu te fait souffrir? En quoi chaque jour suivre Dieu, en quoi est-ce que ça te fait souffrir? En quoi? Donc la chair n'aime pas la souffrance. La chair n'aime pas le sacrifice. Mais les hommes spirituels ont appris à aimer la souffrance. Amen. Et comme tu es un homme spirituel et une femme spirituelle, je crois qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas apprendre à aimer la souffrance pour Dieu. Amen. Et quand on parle de souffrance, je ne parle pas des souffrances liées à tes péchés. Il y a quelqu'un qui dit, oh pasteur, vraiment, je suis allé là-bas, le gars il m'a barré, j'ai gourmand, je souffre pour Dieu. Mon ami, qui t'avait d'abord envoyé? Tu allais voir un faux type, un gars, un brigand, quand on le voit, même il a une tête bizarre. Après, il te donne gourmand, tu dis que c'est la souffrance pour Dieu. Je parle des souffrances qui viennent de ton obéissance à Dieu, qui viennent parce que tu te rends disponible pour Dieu. Ça va te coûter de servir Dieu. Et c'est une gloire, parce que la Bible dit que les apôtres Jean et Pierre, ils ont été tabassés, ils ont été battus. Et quand ils sont sortis de là, ils ont dit, nous sommes heureux d'avoir été trouvés dignes d'être battus pour le Seigneur Jésus. Ça veut dire que c'est comme s'il y a une élection divine. C'est comme s'il y a une catégorie de personnes à qui est offert le privilège de souffrir pour Dieu. C'est un privilège qui t'est accordé de pouvoir souffrir pour Dieu. De pouvoir te lever la nuit, le sommeil te tape, mais tu décides de prier quand même. Souvent, il m'est arrivé une fois de dire au nom de Satan. Mais vous savez quoi? Le ciel doit avoir acclamé. Parce que c'était le résultat d'un combat contre la chair. Toi, dès que tu n'as même pas encore arrivé au niveau, tu dis au nom de Satan. Toi, dès que tu sens un soupçon de sommeil, tu t'es accouché, tu dis, oh Seigneur, bénis ma nuit. Il faut souffrir. Il faut prendre plaisir à souffrir pour Dieu. Quand moi j'étais étudiant, on nous a convoqués, un conseil de discipline, pour nous menacer parce qu'on évangélisait, on était des dangereux. Toi, tu n'évangélises pas parce que tu ne veux pas souffrir. Tu as peur qu'on va te regarder comment? On va dire qu'il est bizarre. Donc toi, tu préfères ce que eux pensent de toi plutôt que ce que ton Créateur pense de toi. On va dire qu'il est bizarre. Moi, je préfère être bizarre pour Dieu. Et je prends plaisir à être bizarre pour Dieu. Amen. Personne ne m'a créé, personne n'est mort pour moi et personne ne va me donner une récompense après la mort. Tous ces gens-là, quand tu vas mourir, la Bible dit que tu es une fleur qui aujourd'hui est, demain n'est pas. Et quand elle meurt, on oublie l'endroit où elle était, n'est plus. Ils vont t'oublier. Aujourd'hui, ils disent, oh vraiment, sans moi, je ne peux pas, sans toi, on ne peut pas vivre. Mon ami, ils vont vivre. Et si tu ne veux pas servir le Seigneur à cause de ton conjoint, quand tu vas mourir, il va se remarier. Il va pas attendre longtemps, il va se marier après 1 an. Vous dites vraiment, tu es mon souffle, tu es mon oxygène. Sans toi, je ne peux rien. Que personne ne t'empêche de souffrir pour Dieu. Quel que soit ce que ça va te coûter le fait de suivre Dieu, prends plaisir à suivre Dieu. Donc, nous avons convoqué, on nous a menacé de nous renvoyer. On nous a menacé. Et il y a une chose que l'un des coordonnateurs, parce qu'il y avait le vice-recteur, il y avait plusieurs responsables qui étaient là, pour nous menacer, nous demander d'arrêter. Ils avaient dit, arrêtez votre secte. On dit, mais en quoi est-ce que c'est une secte? Nous, quand Jésus entre dans nos vies, on devient meilleur. Avant, on était bizarre. Avant, on faisait du mal aux filles. Avant, on était dans les boîtes, on buvait, on se saoulait. Maintenant, on est devenu sérieux, rangé. On n'a pas que Dieu autour de nous. Il dit, mais comment, il y a une question qu'ils ont posée. Ils ont dit, mais comment se fait le recrutement dans votre secte? Parce que pour eux, vraiment, il y avait un recrutement.
Et il s'était rendu compte que dans notre soi-disant secte, quasiment tous les meilleurs de l'université étaient à l'intérieur. Il dit, mais quand vous voyez un élève brillant, vous décidez de l'approcher afin de le ramener. On dit que non, en fait, tous ceux qui rentrent, même s'ils ne sont pas brillants, ils deviennent brillants par la sagesse de l'esprit. Ils deviennent brillants. Donc ce n'est pas avant qu'ils sont brillants forcément, mais quand ils sont à l'intérieur, Dieu nous distingue. Comme sceau de son approbation sur nos vies. Tous quasiment, on était tous les meilleurs. Et après, il y a un qui a dit, ces gens-là, ils vont partir et ils seront heureux. Ils vont dire qu'ils sont heureux d'avoir été persécutés pour Jésus. Dans mon cœur, je disais, effectivement, c'est ça même. C'est ça même. Donc quand on nous a relâchés, moi j'étais heureux d'avoir été persécuté pour Jésus. Et j'ai continué de gagner les âmes. Et on a gagné des âmes et un jour, on a gagné une personne qui aujourd'hui est l'une des responsables à Vase d'honneur. Je ne sais pas si elle était assistante pasteur. Il y a longtemps, peut-être déjà pasteur, je ne sais pas, je suis en contact avec elle. Et donc elle était gagnée à Christ. Et sa mère est venue avec son nom, sa mère était imposante. Physiquement, elle était prête. Et on nous a encerclés. Sa mère m'a cravaté. Avant que je ne réalise, il y a une gifle qui est passée. Mes lunettes se sont envolées, j'ai vu les étoiles. Et après ça, quand je marchais, on découvre, voilà celui qu'on a giflé, voilà celui qu'on a giflé. Mais je vous dis quoi, j'étais heureux d'avoir été trouvé digne de souffrir pour Jésus. Heureux. Donc à la fin de tout ça, toi tu restes chez toi, tu aimes TikTok, tu aimes Instagram, tu es 1000 heures devant les séries télévisées. Et tu penses qu'on aura la même récompense. La gloire est associée à la souffrance. Qu'est-ce que suivre Jésus produit comme degré de souffrance dans ta vie? Tu sais, tant que tu ne souffres pas. Tu pries tant que tu ne souffres pas. Tu aides les gens tant que c'est ton superflu. Ça ne compte pas pour le ciel. Dis à ton voisin, change. Dis à l'autre voisin, change. Dis au voisin, moi-même je change. Dis, toi-même tu dois changer. Toi-même tu dois changer. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur?